Humiliante, c'est ainsi que plusieurs eurodéputés qualifient la visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Moscou. Le député letton Rio Terras a même envoyé une lettre à la présidente de la Commission lui demandant de licencier le diplomate. Il assure à Euronews avoir recueilli près de 50 signatures de collègues de différents groupes politiques pour appuyer sa demande. Je comprends que l'on veuille dialoguer, mais si l'un joue au hockey sur glace, l'autre ne peut pas jouer à la danse des doigts. Et c'est ce qui s'est passé à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères a manipulé M. Borrell, l'a humilié. Il a attaqué nos alliés, les États-Unis, a attaqué l'Union européenne. Je m'attendais à ce que Borrell comprenne à quel point c'était humiliant et démissionne. Pour Josep Borrell, c'est la Russie qui n'a pas saisi l'opportunité d'un dialogue, un avis partagé par l'eurodéputé français Bernard Guetta, selon qui l'UE a parlé d'une voix depuis l'affaire Navalny, d'où cet accueil glacial à Moscou. Borrell, dit-il, doit rester. Je ne vois pas pourquoi le Parlement européen devrait aller offrir une victoire à M. Poutine alors qu'il vient d'essuyer une défaite politique absolument considérable. La crise, elle est à Moscou, elle n'est pas à Bruxelles. Alors ensuite, évidemment, il y a des nuances, peut-être même des différences sur quel type de sanctions il faudrait appliquer aujourd'hui contre la Russie. Moi, pour ma part, comme beaucoup d'autres de mes collègues députés, je pense que beaucoup plus que de sanctionner la Russie, il faut sanctionner l'entourage de M. Poutine. Lundi prochain, Josep Borrell devrait répondre à la colère de certains ministres des Affaires étrangères européens, opposés dès le départ à cette visite diplomatique.